Allez, c'est en direct. Ça devrait arriver vers toi. Essaye de me faire un coucou, comme ça je vois les commentaires. Alors, hop. Ça y est, c'est bon, merci. Allez, on va attendre un petit peu. Allez, bonjour à tous ceux qui arrivent, je vous laisse vous installer. Coucou Isa. Coucou Tiff. Bon, je vais pas tous vous appeler par vos prénoms parce que ça va être redondant. Bonsoir les Valérie, bonsoir. Eh bien, vous êtes au taquet ce soir. Allez, je vous laisse arriver un petit peu pour cette soirée des guides qui sera dirigée sur l'amour. Alors, avec eux, c'est déjà toujours une belle histoire d'amour, mais là, c'est quand même la Saint-Valentin et c'était le petit clin d'œil. Allez, vous m'entendez bien? Vous me le dites là, comme ça c'est fait. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Tout va bien? J'attends les premiers oui. Hop. Coucou à celles qui arrivent. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, impec. Allez. Bien, et ben je vais commencer. Puis pour ceux qui arriveront après, de toute façon, il y a le replay qui reste sur le groupe. Sachez aussi que c'est une vidéo qui ira sur YouTube. Allez, si vous êtes prêts, je suis prête. Sont-ils prêts ce soir, nos chers guides? Et oui, ils sont plus que prêts. On y va? Le bonsoir des guides. Bonsoir à tous et à toutes. Parler d'amour est pour nous un langage courant. Et pour vous? Qu'est-ce que l'amour? Savez-vous que l'amour ne peut pas porter de souffrance? Il ne peut pas vous réduire à une condition. Il ne peut pas vous forcer à vous cacher. L'amour est libre et il doit vous rendre libre. L'être humain a conditionné, emprisonné la liberté de l'amour dans de sombres histoires. On ne brise pas par amour. Bien au contraire. On construit. On ne pleure pas par amour.
Les larmes que vous versez font écho à de souffrances anciennes. Voyez-vous, le monde de l'invisible n'est pas si invisible. Et l'amour que vous pensez compliqué n'est pas si compliqué. Vous avez été jusqu'à célébrer l'amour. Alors, en cette veille de célébration, puisque cela est important pour vous, recevez notre déclaration d'amour. Nous vous aimons tel que vous êtes. Et si vous nous aimez, alors soyez vous, soyez vrai, soyez vivant. Bonne soirée en notre compagnie. Voilà pour le bonsoir des guides. Alors, je n'ai pas vu qui est arrivé. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et nous allons commencer à répondre aux questions. Et la première question est celle de Sandcause. Je vous dis la question et nous attendrons les réponses. Que se passe-t-il dès les premiers instants où nous ne sommes plus de ce monde? C'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la personne quitte son corps? Eh bien, je suis ravie ce soir aussi de réceptionner cette réponse et j'espère qu'elle parlera à tout le monde et qu'elle va rassurer aussi ceux qui sont inquiets. Bonsoir à toi et merci pour ta question. Ainsi que de ta présence. Quand vous quittez ce monde terrestre, lié à la société, la consommation, les erreurs aussi, vous quittez la peine, la douleur, la peur. Près de nous, vous êtes entourés. Mais attention, la liberté ne s'atteint que sur le rendez-vous
que nous nous sommes fixés avant votre arrivée sur Terre. Quand une personne décède, quand son dernier souffle expire, son corps se tend et se relâche. Seul ce corps reste près de vous. L'énergie de la personne prend conscience dans l'immédiat de sa libération. Votre mental vous torture souvent, pouvant même provoquer des douleurs physiques et ou psychiques. Quand votre énergie se libère, elle n'est pas seule. Près de vous, à l'instant même, un être aimé viendra vous tendre la main. Dans la douceur de l'amour, il vous guidera. Et vous amènera au centre même de ce que nous sommes. Bien sûr que cela peut vous sembler beau, mais ça ne l'est vraiment. Que lorsque votre heure est arrivée, quelle joie, quel bonheur quand nous nous retrouvons ici. Notre monde devient alors votre monde. Rassure-toi, ma petite, celle à qui tu penses est libérée, heureuse et sereine. La souffrance n'existe plus.
nous t'embrassons. Elle, un peu plus fort. Bonne soirée. Voilà pour Sand. Je vais faire juste une toute petite aparté parce que ça fait 1 an et demi maintenant qu'une des personnes du groupe était partie. Il y avait eu un petit message comme ça d'accompagnement et personne ne pouvait savoir à ce moment-là que c'était pour elle. J'en ai une autre. Peggy. Alors Peggy, bah, c'était évident, j'avoue, j'ai pas tiré au sort Peggy, je vous ai choisi parce que aujourd'hui c'est votre anniversaire. En direct, très bon anniversaire Peggy et j'espère que votre soirée sera belle. Donc Peggy disait c'est mon anniversaire, alors j'aimerais juste savoir s'ils ont un message à me transmettre. Et bien on va y aller. Bonsoir très chère Peggy. Ah, on a la même personne. Nous te souhaitons d'abord un très sain et merveilleux anniversaire terrestre. Car oui, cette date que vous honorez correspond à votre venue sur Terre. Nous savons, Peggy, l'amour que tu donnes, celui qui te transcende, celui qui te transcende et qui fait de toi la justesse dans tes mots. Ne jamais désespérer, ne jamais abandonner, afin de pouvoir toujours avancer sereinement. En cette date toute douce, que te soit transmis notre force, notre amour, notre énergie, afin de faire de ton être ta révélation suprême. Merci pour ta délicatesse. Toujours se souvenir que rien n'existe de manière statique. Le mouvement est la vie est faite
de mouvement. Très chère Peggy, merci de ton regard sur nous et sur le monde. Réajuste seulement l'opinion que tu as de toi-même. Très joyeux anniversaire. Nous, les guides réunis. Pour vous tous. Voilà pour Peggy. Et c'est sympa parce que je vois qu'il y a tous les messages de bon anniversaire. Alors, anonyme. J'ai reçu 2 questions par message privé, donc je les ai mélangées aux vôtres. Et la question anonyme me fait rire et me fait penser à beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, puisque vous m'avez déjà tous posé la question. Est-ce qu'il vous arrive de baisser les bras quand on ne comprend pas vos messages? Alors, une petite note d'humour, je pense que pour certains, ils doivent des fois se prendre la tête entre les mains. Que pour certains, hein? Pour ceux qui sont visés. Allez, c'est parti. Quel humour dans cette question. Nous répondrons dans l'humour. Si nous avions une tête, il est certain que certains jours, elle serait à l'envers. Nous vous rassurons. Nous connaissons vos doutes. Vos parcours. Vos peurs. Vos interdits. Si vous ne comprenez pas, nous ferons en sorte de guider un petit messager terrestre pour éclairer votre regard incompréhensif. Il n'est jamais arrivé que nous baissions les bras. La patience est de mise. Nous vous le répétons bien assez. Comprenez que votre chemin est le vôtre. Nous ne pouvons que le respecter, mettre de petites lumières
Pour certains, de gros panneaux. Mais en aucun cas, nous ne vous abandonnons. Quand vous vous sentez seul, c'est vous qui fermez la porte. Pas nous. Jamais. Nous ne vous obligerons, c'est comme mieux dit, à garder la porte ouverte. Notre amour va au-delà. Si vous deviez nous tourner le dos, nous resterons là, silencieux, vous entourant subtilement. Alors, vois-tu, à toi qui poses la question, tes pensées sont justes. Nous ne baissons jamais les bras. Nous serons éternellement l'ombre qui vous suit, laissant paraître par instant notre lumière. Si vous pouviez sentir la grandeur de notre amour, cela vous comblerait à jamais. Merci pour cette question qui nous a fait sourire. À vous tous, vous êtes un peu nos enfants. Voilà pour cette question anonyme. Oui, Isa, avec humour. Si tu savais l'humour qu'il faisait souvent, c'est pour ça que j'aime autant mon travail. Autant on vit des moments forts en amour et en sentiment, et autant on peut prendre vraiment des moments de rire. Et ils ont un côté très simple de mettre moins d'importance dans les choses qui nous prennent la tête. Et c'est vraiment des très beaux moments. Il me reste une question, et après ça sera le revoir des guides. La question, et j'ai hâte d'en avoir la réponse d'ailleurs, la question est celle de Guillaume. Et voici ce qu'il demande. Est-ce qu'on vient au monde mauvais ou est-ce qu'on devient mauvais?
entre parenthèses, je pense à toutes les personnes qui font du mal en ce bas monde. Et ça, je pense que ça va être très intéressant d'avoir la réponse. C'est bien une question importante. Mais tellement compliqué à essayer de vous répondre afin de ne pas généraliser ce que nous allons vous dire. Très cher Guillaume, bonjour. Vous ne pouvez intégrer ce corps terrestre en étant déjà dans l'obscur et le noir. Vous arrivez sur Terre dans l'innocence. Vous êtes amour. Vous savez la vérité. Et puis, vous voilà encadré et dirigé par les êtres humains qui vous entourent. Certains resteront amour. Et vous guideront dans la lumière. D'autres de douleur, de besoin de reconnaissance, voire de pleine puissance, vous guideront vers des chimères, des chemins de déception. Votre mental, usé de tant d'erreurs, commencera à tisser la toile du mensonge, de la force, mais pas la bonne, du pouvoir dans le sens de diriger, et vous voilà emprisonné, souvent avec aucune option de retour,
emmêlés dans le mal, dans le mal-faire, pardon, au point de ne plus connaître de limites. Non, vous n'arrivez pas avec la noirceur. Vous l'obtenez avec votre cheminement. Bien sûr, beaucoup de ces personnes malsaines se cachent derrière de beaux habits, de belles pensées, voire même derrière des pensées d'amour. Amour qui n'est pas le nôtre. Heureux sera celui qui comprendra que la puissance n'existe que dans votre mental. Personne sur Terre, personne ne peut prétendre être au-dessus d'un des vôtres. Vous êtes tous l'égal de votre voisin. La seule chose qui peut vous différencier, c'est l'humilité. Et non pas l'abnégation. C'est l'écoute et non pas la parole constante. Pour devenir aussi petit dans le mal, s'il vous plaît, ne le reliez pas à notre monde. Nous vous entendons souvent dire que dans le monde céleste existe le bien et le mal. Le mal
chez nous. Je vais vous poser la question différente. À ce que vous pensez. Regardez autour de vous. Et voyez la réalité, le mal est sur terre, pas vers nous. La notion de vouloir détruire votre voisin, votre ami, votre famille, pensez-vous que nous l'avons? Regardez autour de vous. Cherchez la lumière en vous. Et si vous savez la voir, alors vous comprendrez que l'innocence ne vous a jamais quitté. À vous de la faire briller et illuminer vos pensées. Vous avez compris le mal, la menace, le vouloir détruire n'appartient qu'à votre société. Merci pour cette question. Je vais juste voir et attendre 2 secondes pour voir si vous avez des questions par rapport à ce message, parce que je ne sais pas du coup s'il a été bien explicite de la manière où je l'ai donné. Rebondir. Jessica, c'est la Jessica à laquelle je pense. Rebonjour. À qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Pas de questions sur le dernier message? Hein? C'est un peu décalé, je crois. C'est un peu décalé? Je vais attendre alors un petit peu. Ah, d'accord. Bon, ben impeccable alors. Si vous l'avez trouvé très clair, ça me convient. Allez, on va aller sur le revoir des guides. Le moment où on va les laisser reprendre leur vie à eux. Message très vague. Bon, ben c'est bon, alors vous l'avez bien assez compris. Allez, on va sur le revoir. Si vous avez des choses à me demander, vous pouvez le faire maintenant. Comme ça, dès que je relève la tête, je vous réponds. Et puis après, on arrivera à la fin de cette soirée guide. Oui, à peu près compris. Ça m'étonne pas, Marie. Allez.
il est important avant de vous dire au revoir, de rajouter ceci. Tous ensemble, unis en cet instant, à vous qui le vivez dans l'instant présent, à ceux qui plus tard liront ce message, l'écouteront. Nous sommes dirigés par l'amour. Nous sommes une rencontre lointaine. Nous nous sommes croisés. Dans des vies anciennes. Vos erreurs ont été nos erreurs. Vos actes ont été les nôtres. N'entendez jamais de jugement de notre part. Nous sommes là, près de vous. Et même si celui qui m'écoute ne croit pas en moi, moi, je crois en lui. Nous aimons penser que si nous croyons en vous, alors nous avons cette chance de pouvoir vous accompagner. Nous ne vous demandons rien. Si ce n'est que vous restiez juste ne vous oubliez pas. Ne vous sous-estimez pas. Mais ne vous surestimez pas non plus. Vous êtes des élèves. Vous apprenez la vie. Si vous comprenez
que face à l'immensité, vous êtes de simples ignorants, alors vous vous donnerez la chance de comprendre, d'apprendre, de respirer, de vivre. Vous comprenez? Vivez simplement. Soyez vous et non un sur-vous qui n'existe pas. Depuis quelque temps, nous essayons de vous dire que certains prennent des places qui ne leur appartiennent pas. Une place imaginaire donnera toujours un équilibre faussé. Nous continuerons en ce sens. Si nos mots ce soir vibrent en vous, alors peut-être, je l'espère, ce soir, vous prendrez naissance dans un rayon de lumière. Sachez que nous vous aimons. On le dit souvent. Vous n'êtes jamais seul. Nous déposons une lumière sur vos cœurs. Merci à vous. Merci pour vous. Nous, les guides unis pour et par vous. Et voilà pour le dernier message. Je vous laisse un tout petit peu de temps puisque c'est toujours décalé, je suppose, au niveau des commentaires. Voir si vous avez quelque chose à dire, voir si vous voulez dire au revoir, comme ça je ne vous raccroche pas au nez. Toujours enrichissant ces directs. Oui, j'adore. Je suis un petit peu comme toi pour le coup, j'adore. Attendez, je redémonte un peu. Lydie, merci à notre anonyme. Tu sais que j'ai beaucoup pensé à toi quand j'ai lu la question. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à moi dans ma tête. Peut-être que toi tu comprends. Trop fort les guides. Allez, le reste j'avais lu. J'attends encore un peu et en même temps je trie parce que du coup maintenant ça fait beaucoup. En tout cas, moi j'ai encore passé une bonne soirée avec vous. C'est toujours intéressant, même si ce soir j'ai un petit peu mal
au bras, du coup. Je sens bien mon bras. Pas de questions, pas de messages. Un grand merci pour tous ces messages d'amour. Merci Valérie, merci à toi Peggy pour cette soirée et pour votre gentille attention. Bonne fin de soirée, à bientôt. Bonne fin de soirée Peggy. Encore une fois, vous pourrez à nouveau réécouter sans arrêt ces messages. Très beau comme toujours. Merci Valérie, merci les guides. Merci à vous Jocelyne. Moi je continue mon petit ménage en attendant. C'était top encore ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée Isa. Merci Valérie pour ces messages. Merci Marie d'être là. Là. Et là. Prends soin de toi. Merci toi aussi Marie. Prends soin de toi. Merci, merci, merci pour toutes ces doses d'amour qui fait chaud au cœur. Je t'en prie, Sand. Avec plaisir, j'espère que tu as apprécié ce petit clin d'œil. Merci, une bonne soirée à vous. Bonne soirée, Jessica. J'aurais pu te l'envoyer, effectivement, c'est dingue. Merci à toi, gros bisous à vous deux. Gros bisous de nous deux, Lydie. Merci beaucoup Valérie. Merci Tiff aussi d'être là. Allez, ça va être le moment où je vais vous dire bonsoir. Ça va être le moment où je vais vous dire bonsoir. J'irai faire des j'aime et des coucous à ceux que n'auraient pas vu les commentaires après, dans un moment. Là, encore merci pour votre présence. Merci d'avoir été là et d'être toujours dans la bienveillance et l'amour quand vous recevez les messages. Nous vous embrassons puisque nous sommes deux. Nous vous embrassons très très fort. Nous vous souhaitons une très belle soirée. Finissez bien la semaine. Pour ceux qui sont à deux, bonne Saint-Valentin.